Du latin Visnonia, je suis devenue vilaine. Je préférais avant. Je prends ma source en Mayenne au pied d'un champ de blé. Et très vite, l'homme me transforme en mare à canard. Le plus pénible, c'est que je débute dans la vie en traversant un champ de maïs. Mais bon, j'en verrai d'autres. Je me faufile ensuite à travers la campagne, en passant par l'étang Neuf, avant de remplir une retenue d'eau à La Chapelle-et-Bray. Je n'ai parcouru que quelques kilomètres que l'homme m'a déjà barré. Après tout, je ne lui jette pas la pierre, car jusque-là, je me sentais un peu seule. C'est ici, sur ce plan d'eau, que je vois mes premiers pêcheurs, amateurs de carnassiers. Sans que l'on sache comment elles ont été introduites, refrain connu, les écrevisses abondent. Et pour les prendre, ce sont généralement les femmes, en bonnes cuisinières, qui savent leur présenter les petits plats. Je mets une pomme de terre, un poisson et du maïs. Vendredi, j'en ai pris 75 et aujourd'hui, j'en ai pris que 2. C'est comme le poisson. Un jour, ça mord, un jour, ça mord pas. Voilà. La belle écrevisse. Elle est belle, elle est toute propre parce qu'elle a mué. Autrement, elles sont sales. Mais là, quand elles sont cuites, elles sont aussi propres comme des langoustines. Oui, le barrage de la Chapelle-et-Bray a été construit il y a environ une douzaine d'années. C'est un barrage qui sert essentiellement à l'écrêtage de l'eau durant l'hiver. Il faut savoir que pendant de nombreuses années, la Vilaine avait des crues énormes et le bas de la ville de Vitré était régulièrement inondé, ce qui posait de gros problèmes. Il nous est arrivé de mettre un tout petit peu de petits brochetons, hein, des vésicules résorbées, mais très peu. Hein. C'est un barrage qui s'alvine par lui-même, hein, il n'y a aucun problème. Et il y a de très nombreux sandres, brochets, perches, de très belles perches, tout ce qu'il y a comme poisson blanc autrement dans les différents lacs. Hein. Ben voilà, une belle perche. Le barrage, d'une fois franchi, me voilà redevenue petite rivière, sinuant au pied du château de Vitré, cette forteresse construite au XIe siècle sur un éperon rocheux. Cette cité médiévale reflète la richesse des marchands d'outre-mer qui négociaient le canevas, grosse toile exportée dans le monde entier. Un peu plus en aval, je fais tourner le moulin de Bressé, le dernier moulin à roues encore en activité. Puis j'arrive aux portes de Rennes. Et à nouveau, l'homme me charcute, me transforme, me canalise, me civilise à la culture des loisirs. Il m'enroche, me bétonne, m'arborifie. Est-ce que je dois dire merci ? On me surnomme le plus grand des petits fleuves et suis sans doute le plus important de Bretagne avec mes 230 km. Si jusqu'au XIXe siècle on m'a à peu près laissé en paix, la suite fut une autre histoire. La Vilaine du XIXe siècle, c'est une rivière presque sauvage encore on pourrait dire, qui serpente dans la ville avec de nombreux bras et qui crée bien des inconvénients, des crues bien sûr, mais il y a aussi une pollution permanente parce que dans cette ville basse, il y a le quartier des boucheries, le quartier des tanneurs et donc c'est une rivière polluée, en crue régulièrement où l'habitat est vraiment de mauvaise qualité et insalubre. Et eh bien, le 19e, c'est un grand moment. Il y a un assaut hygiéniste, c'est-à-dire le souci d'améliorer les conditions de vie des gens. Il y a aussi une pression économique, une activité économique qui s'intensifie, où on veut développer le commerce fluvial, le transport fluvial. Tout cela fait que l'on va décider au milieu du 19e siècle de canaliser la Vilaine. On fait dans la traversée de la ville, dans le centre-ville, des quais très hauts pour contenir l'eau, pour éviter les crues. Et voilà donc cette rivière qui est très sage, très droite, très rectiligne et qui donne un nouveau visage à la ville.
Et puis au XXe siècle, on couvre la Vilaine, juste devant la place du Palais. C'est le premier couvrement en 1912, début des travaux de couvrement de la Vilaine. Dans les années 60 ensuite, eh bien, c'est la pression de l'automobile qui fera que l'on continue à couvrir la Vilaine pour pouvoir y mettre des voitures. Dans les années 70, on commence à redécouvrir l'eau. On se rend compte que l'eau, c'est une richesse. Et on utilise même l'eau pour embellir la ville. Et c'est ainsi que dans le centre-ville, toute la perspective des quais est aménagée de jets d'eau, de fontaines, de part et d'autre près du quai Aristide-Briand et également sur le pont de la Mission tout récemment. De jour en jour, tout se transforme. Et je m'accroche de plus en plus à ceux qui ne m'ont pas abandonné. J'aime la fidélité. Donc vous vous trouvez ici sur le lieu du moulin des Grands Moulins de Rennes. Ce lieu des Grands Moulins de Rennes l'emplacement lui-même date d'avant l'an 1000 et au fil des années, le moulin qui était à l'extérieur de Rennes se retrouve maintenant dans le centre de Rennes et c'est vrai que c'est une particularité même de l'environnement économique rennais puisqu'on est la dernière entreprise de fabrication située au centre de Rennes. J'ai repris la suite de mon père qui lui-même avait repris la suite de son père. C'est un lieu économique traditionnel, mais les relations aussi, l'âme du moulin est restée traditionnelle malgré tous les progrès que l'on doit faire aujourd'hui en termes de normalisation européenne, normalisation française. On essaye de garder les pieds sur terre et on est toujours axé dans le traditionnel. En quittant Rennes, toute canalisée que je sois, je fais à nouveau le bonheur des pêcheurs. À Pont-Réan, c'est le coin du Cendre et du Brochet. Enfin, quand ils le veulent bien. Un peu plus en aval, à l'écluse de Gai-Lieu, ce serait plutôt la carpe qui attire les jeunes pêcheurs. Ils ont des trucs bien à eux pour piéger le poisson. Donc alors c'est ce qu'on appelle un montage tricheur avec une bouillette, un lupin, une graine de lupin, une graine de maïs. On appelle ça comment? Un montage tricheur. Ça peut parfois débloquer des situations, quoi. Donc alors là, c'est pour plaquer la ligne au fond, pour éviter que les péniches emportent le montage et tout quand elles passent. Sinon, il faudrait ramener à chaque fois. Si extérieurement, je ne suis après tout pas si vilaine, il en va tout autrement pour ce qui est de mon intérieur. En ce qui concerne la Vilaine, il y a deux grandes familles de perturbations. La première, c'est celle qui touche directement les caractéristiques physiques du milieu, notamment l'habitat du poisson, et en particulier en fait, les zones de reproduction. La Vilaine était en fait, anciennement très riche en zones de frayères, notamment à Brochet, lesquelles zones ont été reconquises par l'agriculture, notamment pour la production de maïs et de céréales. La deuxième grande famille, je dirais, de perturbations, c'est celle qui est liée en fait, à la qualité de l'eau, avec un volet agricole et un volet en fait, collectivité. Concernant l'agriculture, donc il y a d'une part essentiellement d'ailleurs les pratiques culturales, avec la mise à nu des parcelles en période hivernale, et puis donc la surfertilisation, également liée notamment à la culture de maïs. Et puis il y a également de manière un peu moins importante les rejets résiduaires au départ des chefs d'exploitation.
Et puis il y a également les rejets des collectivités, notamment sur le paramètre phosphore. Et à ce titre, d'ailleurs, il convient de souligner l'effort important qui a été entrepris dans le département d'Ille-et-Vilaine et sur le bassin de la Vilaine en particulier. Je citerai pour exemple la ville de Rennes qui a investi en fait, il y a quelques années pour une station d'épuration que l'on peut considérer comme étant très performante. Ouais, donne des têtes. Ouais. Attends, on va le faire repartir. Voilà. Là, donc c'est une jolie rang. Bon, elle doit faire entre 7 et 9 kilos. 7, 8. Ok. Attends, j'en prends une. Voilà. Il y a dans la Vilaine toutes les catégories de poissons, tous des cyprinidés, quoi, plus les carnassiers, bon, brochets, perches, cendres, et maintenant il y a même une apparition de quelques silures, quoi. Dans les années 60, le brochet était très très nombreux. Hein. Et disons, les formes de culture nouvelles apparaissant, on a donc asséché pas mal de marais. Ce qui a eu pour effet, bien sûr, d'empêcher le brochet de se reproduire. Lorsqu'on sait qu'il se reproduit, il colle ses œufs dans les herbes sur les marais, il y a besoin d'un niveau d'eau constant, quoi. Par contre, à partir des années 60-65, est apparu en Vilaine le sandre. Bon, le sandre, lui, a une reproduction très très importante lorsqu'on sait que la femelle de sandre produit 200 000 œufs au kilo, alors que le brochet seulement 20 000. Ah, donc c'est ce qui fait que dans la Vilaine, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de cendres et le cendre, disons, ne coûte pas cher, il coûte même, on pourrait dire, rien du tout aux associations de pêche, quoi, parce qu'il n'y a pas d'alvinage, quoi. Comme pour toutes mes sœurs canalisées, c'est le même leitmotiv, la disparition des frayères naturelles à brochet. Pour les restaurer, il a fallu imaginer la création d'un plan de gestion des sites naturels. Le PDPG, c'est quoi? C'est le plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources piscicoles. Il a deux objectifs. En premier, d'aider les gestionnaires directs, c'est-à-dire les associations de pêche, à faire leurs choix de gestion, des choix de gestion raisonnables, et également d'inciter les politiques départementales, régionales, voire nationales, à financer la restauration des milieux. Alors dans le cadre des marais de Basse-Vilaine, l'espèce particulièrement concernée par la restauration des milieux, c'est le brochet. Le brochet qui ne trouve plus des zones de reproduction. Les marais ont été pour la plupart asséchés par la gestion du barrage d'Arzal, mais également pour des raisons agricoles. Et ici, nous sommes dans les marais de Gandel. C'est une propriété pour partie du Conseil général et nous sommes associés donc avec le Conseil général d'Ille-et-Vilaine pour engager la restauration des frayères à brochet. Globalement, il faut que ce soit une zone inondée de fin janvier, février à mai, avril, une hauteur de 80 cm à 1 mètre d'eau, qu'elle se vide lentement pour que les brochetons qui sont nés sur la frayère rejoignent le cours d'eau. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, hein. Les niveaux d'eau varient énormément, donc on n'a pas ces zones inondées. Elles peuvent être inondées, mais pas si longtemps. Donc ça se passera certainement par la construction de petits ouvrages de gestion, des petits vannages, éventuellement effectivement la réalisation de petits canaux dans le marais. Donc ça sera à voir, l'étude n'est pas encore faite, mais elle est engagée. Encore quelques kilomètres et me voilà à Redon.
Située à la confluence de 3 rivières, la ville fut le port principal pour le bassin de la Vilaine. Son histoire est liée aux améliorations de la navigation au XVIe siècle, puis à la construction du canal de Nantes à Brest. L'apparition du chemin de fer entraîne le déclin du port, qui, aujourd'hui, accueille essentiellement la navigation de plaisance. À l'aval de Redon, les pêcheurs, profitant de mon profil, ont décidé de créer leur grand stade pour y organiser des championnats. Ici, les enfants rêvent aux exploits de leurs aînés. Bon, nous sommes sur le site de pêche de Rieux, dit de Tran-à-Leu. Ce site a été donc retenu pour les compétitions nationales et internationales, puisque nous avons accueilli en 1996 le championnat du monde des clubs, qui avait réuni des pêcheurs de 26 nations et réuni 15 000 spectateurs sur 2 jours, ce qui est assez significatif quand même de l'intérêt que les gens avaient porté à cette manifestation. Ce site de Tran-à-Leu a été retenu pour les compétitions nationales et internationales, donc en raison de sa qualité et de la qualité halieutique de la Vilaine à cet endroit, d'une part, et d'autre part de l'accessibilité des lieux. C'est un site, si vous voulez, qui donc est très ouvert, où il n'y a pas de végétation, très peu. C'est un site de marais. On peut accéder facilement donc, avec un véhicule et s'installer donc sans difficulté. Il y a une première tranche de travaux d'1 kilomètre réalisée par l'institution d'aménagement de la Vilaine, l'objectif étant de stabiliser les berges, d'éviter l'érosion et de permettre un accès plus facile encore. Aujourd'hui, donc, les travaux sont poursuivis, et là, cette fois sur 2 kilomètres, de telle sorte que nous aurons un parcours donc, linéaire de 3 kilomètres stabilisé, avec une accessibilité, je dirais, donc, peu commune. Alors nous pêchons au feeder, c'est une petite cage qu'on remplit d'amorces élastico. Donc elle se retrouve au fond de l'eau, posée à environ 70 cm de l'hameçon. L'amorce se diffuse et le poisson est attiré et est mort sur les asticots. Dans les concours, il s'en prend dans les... On a fait un concours il y a 15 jours ici. Il y en a eu quelques-uns de près. Oui. Il y a eu la 3e division nationale à l'anglaise et il s'en est pris quelques-uns de grosses brèmes et beaucoup d'anguilles. Ça compte dans le concours Oui, tout compte. Hein. Même le cendre ou le brochet s'il fait la taille évidemment. Mais il y a eu du cendre aussi de prix lors du championnat. Mais en pêche au cou. En pêche au cou, oui. Là, il suffit, en 800e, on arrive à sortir des poissons de 2 kilos en ayant de la patience. Étant donné qu'on est équipé quand même avec du matériel qui est très onéreux, mais bon, c'est notre passion et notre sport en même temps. Me voilà presque au bout de mon voyage, sur le dernier blocage à ma descente, blocage qui engendre bien des polémiques. On se trouve donc au bout de la Vilaine, sur l'estuaire où se situe le barrage d'Arzal. Barrage qui a été construit en 1970 avec pour objectif principal de gérer les niveaux d'eau afin de supprimer les risques d'inondation. Donc ce barrage est conçu de la façon suivante, il bloque la montée d'eau salée et favorise en même temps l'évacuation de l'eau douce. Les conséquences sur l'environnement de la création de cet obstacle sont nombreux. On peut citer l'envasement en amont, la modification de la qualité physico-chimique de l'eau et surtout l'obstacle pour la libre circulation des poissons et notamment des poissons migrateurs amphihalins. Des passes à poissons ont été construites en 1995 sur ce barrage, une pour toutes les espèces et une plus spécifiquement pour l'anguille, adaptée aux capacités de franchissement de l'anguille.
Un suivi au niveau de la passe est réalisé chaque année et il a été recentré sur l'anguille à partir de 1998. En effet, la situation de l'anguille européenne est préoccupante sur l'ensemble de son aire de répartition et on observe des diminutions de stock un peu partout. Les chiffres que l'on observe sur l'estuaire de la Vilaine sont particulièrement parlants. En effet, en 1980, il y avait 200 tonnes de civelles qui étaient pêchées dans l'estuaire. On est tombé à 22 tonnes en 1996 et depuis, la baisse est constante. En 1997, on a eu 17 tonnes, en 1998, 15 tonnes et en 2000, on est à 14 tonnes de civelles pêchées dans l'estuaire. Cela se fait parallèlement à un effort de pêche constant ou en augmentation. La présence du barrage d'Arzal concentre les civelles sur un lieu et augmente donc leur capturabilité. Ce qui fait que pratiquement plus de 90% des civelles sont capturées par la pêche professionnelle. Les quantités de civelles qui franchissent le barrage varient entre 700 et 70 kg. Donc on observe la différence par rapport à ceux qui arrivent. L'échappement à la pêcherie est donc très faible. Parallèlement à ce suivi au niveau du barrage d'Arzal, un certain nombre de pêches électriques sont effectuées sur le bassin pour voir quelle est l'évolution de la population d'anguilles sur ce site. Et malgré les chiffres qu'on vient d'annoncer, les résultats sont quand même assez encourageants car on observe des juvéniles d'anguilles en quantité non négligeable sur l'aval du bassin versant. Ce suivi a été effectué pour l'instant sur 2 années et on observe une progression de la colonisation du bassin versant, même si celui-ci reste encore faible. Dans le cadre du nouveau contrat de plan État-région 2000-2006, un volet important est consacré à la Vilaine. L'objectif principal est de restaurer la population d'anguilles sur l'ensemble du bassin versant. Des projets de passe à poissons sur les affluents sont prévus, sur un certain nombre d'affluents, afin de permettre la colonisation des juvéniles. Mais ceci pourra se faire que par une gestion de la pêche plus raisonnable, afin de laisser une quantité de civelles plus importante coloniser le bassin versant. Ah, ça y est, l'océan est à moi. Je prends enfin le goût du sel entre Pénétin et Penlane. Toute vilaine que je sois, je prends le large, laissant à l'homme qui m'a déstructuré le soin de payer ce qu'il a engendré.